La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles des prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 17 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre à Timothée au chapitre 3, du verset 14 au verset 16. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 7, du verset 31 au verset 35. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu. En effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais pour tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, voici une réflexion sur les enseignements théologiques et les attitudes chrétiennes que l'on peut tirer de 1 Timothée 3, 14, 16 et Luc 7, 31 à 35. Comme enseignement théologique, nous retiendrons comme premier enseignement le mystère du Christ. Deuxième enseignement, l'Église comme maison de Dieu, colonne de la vérité. Troisième enseignement, la foi visible et crédible. Quatrième enseignement, la sagesse de Dieu et le jugement des hommes. Cinquième enseignement, la cohérence de la foi. Le mystère du Christ.
Premier enseignement. Dans la première lecture, Paul s'adressant à Timothée, parle du mystère, en grec mystérion, mystère de la religion chrétienne, mystère qui s'est manifesté dans la chair, a été justifié par l'esprit, vu des anges, annoncé aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ce mystère englobe l'incarnation, la mort, justification, la résurrection, l'appel universel aux nations, la gloire finale. C'est un chemin complet que la foi reconnaît comme œuvre de Dieu. Deuxième enseignement, l'Église est comme une maison de Dieu, colonne de la vérité. Le texte dit, dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, elle est le pilier et le soutien de la vérité. Théologiquement, cela insiste sur le rôle de l'Église non seulement comme communauté de croyants, mais comme gardienne, médiatrice et proclamatrice de la vérité divine. Troisième enseignement, la foi visible et crédible. Le mystère est quelque chose de vécu et proclamé, manifesté, vu, prêché, cru. Cela souligne que la foi ne peut être purement théorique. Elle implique une manifestation visible dans la chair, une proclamation, une conversion. Quatrième enseignement, la sagesse de Dieu et jugement des hommes. Dans l'évangile de Luc, Jésus reproche à cette génération de ne pas savoir reconnaître ce qui vient de Dieu. Ni Jean-Baptiste, qui était ascétique, ni lui-même, qui est convivial, proche des pécheurs, ne sont acceptés pleinement. Cela pose la question de la réceptivité à la vérité divine qui ne coïncide pas toujours avec nos attentes humaines, rites, conversion. Quatrième enseignement, cohérence de la foi. Les deux textes montrent que croire ne suffit pas. Il faut vivre et reconnaître ce que Dieu fait. Manifestation, incarnation, prophétie, justice, etc., etc. Il y a une dimension d'engagement personnel, de témoignage, de conversion. Quelle attitude chrétienne à cultiver? À partir de ces enseignements, quelles sont les attitudes que le chrétien, en particulier le jeune, sont invités à développer? Première attitude, humilité. Deuxième attitude, ouverture de l'esprit et de cœur. Troisième attitude, cohérence entre foi et vie. Quatrième attitude, émerveillement et gratitude. Cinquième attitude, esprit missionnaire. Sixième attitude, discernement. Et septième attitude, patience et persévérance. Humilité, première attitude. Reconnaître que nos idées, nos attentes peuvent limiter ce que Dieu fait. Ne pas juger seulement selon les apparences, selon nos critères. Deuxième attitude, ouverture d'esprit et de cœur. Être disposé à accueillir les différentes manières par lesquelles Dieu se manifeste. Ascèse, prière, service, joie, fraternité, proximité avec les pauvres. Troisième attitude, cohérence entre foi et vie. Ne pas séparer la doctrine de l'existence quotidienne. Les manifestations du mystère chrétien exigent une vie transformée, visible. Quatrième attitude, émerveillement et gratitude. Les psaumes nous rappellent à rendre grâce pour les œuvres grandioses de Dieu, à reconnaître sa fidélité, sa justice, sa miséricorde. Cultiver une attitude de louange. Cinquième attitude, esprit missionnaire. Proclamer ce que l'on croit, être témoin du mystère, ne pas se contenter de rester dans le privé. Sixième attitude, discernement. Pour reconnaître la sagesse de Dieu dans ses enfants, comme le dit Jésus, c'est discernement communautaire, personnel et spirituel. Enfin, septième attitude, patience et persévérance. Face aux résistances de la part des autres ou de soi-même, continuer à vivre dans la foi, à travailler à ce que la vérité de Dieu se manifeste davantage. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Robert Bernanin, Bernard May, Lambert et Idegarde. Na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.